L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On se lève ensemble. On entend loin de la musique et des danses, chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu Bonjour, moi je suis venue aujourd'hui pour demander le baptême par immersion pour entrer pleinement dans les voies du Christ. J'ai été baptisée lorsque j'étais enfant, mais je n'ai pas eu une éducation religieuse très forte, donc c'était plutôt des moments imposés lors des grandes fêtes religieuses ou lors des pèlerinages, mais il n'y avait pas une foi profonde dans ma famille. Et tout a changé un 31 décembre 2011. J'étais en vacances en Guadeloupe et mon oncle m'a invitée à la soirée du Nouvel An de sa communauté. Donc j'y étais. Et là, il y avait un pasteur haïtien qui était invité pour la soirée, qui a fait une prédication. Donc il a parlé de la vie de Jésus. Il a interrogé les gens sur la façon dont il la vivait au quotidien. Et j'ai vraiment été touchée par ces paroles parce que c'était quelque chose de très simple et de très pratique. Et évidemment, quand je suis revenue à Paris, donc en janvier 2012, j'ai cherché l'adresse de Filin et je l'ai trouvée et je suis venue. Et lors de ce culte, j'ai ressenti exactement la même chose qu'aux Antilles, c'est-à-dire la présence de Dieu. Il était dans l'assemblée, les gens étaient en parfaite communion, et il y avait vraiment une joie de vivre le Christ, de se proclamer disciple du Christ, qui a fait que je suis revenue tous les dimanches depuis maintenant presque 3 ans. Pour terminer, je dirais que j'ai mis un peu de temps, quand même presque 3 ans, pour demander ce baptême. J'ai beaucoup hésité parce que je me demandais qu'est-ce que ça m'apportera de plus que de venir à l'Assemblée. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est l'envie de faire partie de la famille de Dieu. Et pas simplement d'être là, d'être spectatrice lorsqu'il y a la communion, lorsque tout le monde prend le pain et le vin, et moi je suis assise et je ne participe pas à ce moment. Donc là je me suis dit non, moi je veux aussi faire partie de la fête, je veux rentrer dans la famille de Dieu et aujourd'hui je suis là pour ça. Sandrine, est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé, qu'il a pardonné tous tes péchés, qu'il revient bientôt te chercher? Est-ce que tu t'engages à marcher avec tes frères et sœurs jusqu'à son retour? Est-ce que tu crois que la parole, qu'il y a la vérité, est-ce que tu t'engages à conformer ta vie chaque jour jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher? Oui. Par ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai grandi dans une famille chrétienne, on allait dans une église d'arbistes. J'ai plus grandi, on va dire, dans la religion que vraiment dans la relation à Dieu. Bon voilà, à l'adolescence, je me suis pas sentie en adéquation avec ce qui se passe dans cette église et je suis partie. Je me suis installée à Tremblay en France. Et quelques temps après mon installation là-bas, j'ai des voisins qui sont arrivés avec un piano. Et là, encore une fois, Dieu, il me connaît bien parce qu'il sait que j'aime beaucoup la musique.
Et sur ce piano, c'était des cantiques qui étaient joués. Je les reconnaissais parce que je les avais chantés quand j'étais jeune. Et à chaque fois, je me disais, il faut que j'aille frapper à la porte pour leur demander s'ils ont une adresse d'église. Et puis, j'ai jamais osé le faire. Et puis, j'ai déménagé sans avoir osé frapper à cette porte. Et je me suis installée à Clichy et je suis passée à autre chose jusqu'à ce que ma sœur vienne à Dieu en mai 2013 et elle parlait de Dieu tout le temps, au point que c'en était même saoulant. J'avais envie de lui dire, mais on peut parler d'autre chose. Mais malgré tout, ce que je voyais chez elle, ça me touchait, ça me donnait envie, j'avais envie de ressentir la même passion qu'elle. Et un jour, en retournant à Tremblay, j'ai osé frapper à la porte. Et c'est Simone qui m'a ouvert. Et je lui ai demandé du coup si c'était bien des cantiques qui étaient joués au piano. Elle m'a affirmé que oui. Et je lui ai demandé des adresses. Elle m'a donné des adresses, dont l'adresse de Fila. J'ai mis pour la première fois les pieds en décembre 2013 à Fila. Et bon, petit à petit, les choses se sont faites. Je suis allée dans le groupe des premiers pas avec Tony. Et dans le groupe des premiers pas, là c'est un détail qui est important pour moi. Dans le groupe des premiers pas, Tony m'a demandé aussi de faire un petit témoignage, d'expliquer comment j'étais venue à Fila. Et quand je lui ai parlé de cette histoire du piano, il m'a répondu, c'était d'ailleurs un très bon piano. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et il m'a expliqué que ce piano-là lui appartenait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a peut-être 700 personnes dans cette église, je ne sais pas exactement combien, mais voilà. C'est pour dire, Dieu nous place exactement là où on doit être. Et c'est une chose qui m'impressionne, moi, c'est que rien n'est laissé au hasard, chaque chose est à sa place. C'est au millimètre près, c'est ce puzzle géant dont les pièces viennent s'emboîter, mais exactement comme il le faut. Donc si je veux me faire baptiser aujourd'hui, c'est parce que j'ai à cœur de lui plaire, parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé lui le premier. Et je veux obéir à ses commandements, je veux lui montrer et montrer à tous que ma vie passée, elle est passée. Aujourd'hui, j'entame une vie nouvelle. Gloria, est-ce que tu crois que Dieu est le Créateur et bien plus maintenant ton Père? Oui. Est-ce que tu crois que Christ est son Fils et qu'il est venu pour te sauver, pour transformer ta vie et te donner la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu crois que l'Église est une institution de Dieu et que maintenant, dans ta nouvelle famille, tu veux marcher dans l'unité? Oui. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est donc la vérité et que tu veux te conformer à ses préceptes et ses commandements tous les jours de ta vie? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Moi je suis Ronald, donc j'ai grandi en fait dans la foi chrétienne. En fait donc depuis enfant, donc j'allais à l'église. C'était plus pour obligation en fait. Après j'ai pris du recul. Après bon, les études, j'ai commencé à prendre mes distances. En septembre 2013 en fait, j'ai un ami d'enfance qui est venu me voir. Il m'a demandé mon aide, il m'a demandé mon soutien. Il voulait aller à l'église en fait. Il savait que j'étais croyant, mais sans plus, donc j'étais quand même métaclus en fait. Il m'a demandé mon soutien, je lui ai dit d'accord. Le but c'était d'aller à l'église. Il voulait aller à l'église en fait parce qu'il avait des problèmes. À la suite du culte, on est parti à l'espace découverte. Et j'ai rencontré René. Et René ce jour-là m'a posé la question, est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie en fait, comme sauveur personnel? Et là j'ai pris conscience en fait que oui, que je voulais avoir Jésus dans ma vie. En fait, j'avais une soif au fond de moi, je voulais découvrir Dieu, je voulais connaître Dieu, mais auparavant, je ne savais pas comment, je ne pouvais pas le savoir. Donc, je n'avais pas trouvé les lieux qui me permettaient de pouvoir découvrir tout ça, en fait, de connaître Dieu, de pouvoir me rapprocher de Dieu, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être là parmi vous aujourd'hui pour pouvoir accéder au baptême, parce que justement, Dieu a accompli beaucoup de choses dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis un homme, justement, je suis plus anxieux, j'ai plus peur. Avant, justement, j'avais un peu plus peur du lendemain. Aujourd'hui,
Voilà, donc je suis plus serein avec moi-même, j'ai plus peur du lendemain. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir demander le baptême justement. Ronald, est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu t'engages chaque jour à conformer ta vie selon la parole? Oui. Est-ce que tu t'engages aussi à fréquenter tes frères et sœurs, l'Église, qui est la colonne et la vérité, jusqu'à ce que Jésus revienne te chercher? Oui. Par ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 29. C'est formidable l'évangile. En sortant de la synagogue, ils, c'est-à-dire les disciples, tous ceux qui entouraient Jésus, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon. Simon, c'est Pierre, et d'André, la belle-mère de Simon, de Pierre. Vous voyez, Pierre était marié, tous les disciples étaient mariés. Et pourquoi il était marié? Parce qu'il avait une belle-mère. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est la vérité de la Bible. C'est pas la tradition des hommes. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, ou aussitôt, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Amen. En introduction, j'aimerais dire ceci. Je vous demande si le titre c'est « Il y a un problème à la maison ». Mais il y avait un problème à la maison. Il y a un problème à la maison. Ouais, il faut la prendre avec vous parce que tout le monde la voit là. C'est mieux de la prendre avec vous et d'être au fond là-bas, qu'elle court là-bas. Voilà. Et puis ça se passe ici pour tout le monde. Hein, ça se passe ici. Voilà. Alors, je me suis demandé si le titre de ce message c'est « Il y a un problème à la maison » ou un autre titre, vous allez voir lequel. Il y a un problème à la maison? Oui, c'est vrai, parce que la belle-mère de Simon était à la maison, couchée, ayant la fièvre. Et donc, mon premier point, c'est il y a un problème à la maison. On a tous des problèmes à la maison, dans notre vie, ou à la maison, dans la famille, ou sur le lieu de travail. Enfin, dans ce qui nous concerne, dans ce qui nous touche de près ou de loin, tous on peut dire, c'est vrai, il y a un problème. Nous sommes des humains et nous sommes comme un petit grain de poussière sur cette terre. Nous sommes fragiles, comme dit le psalmiste. Il dit, l'homme, c'est qu'une plante qui sort, un jour elle sort. Alors ok, elle pousse, elle est belle, mais aussitôt arrive le soleil qui la sèche, elle est brûlée, elle disparaît, et même le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'homme, ces jours, hein, c'est comme un souffle, qui dit, un son même, un son, vous entendez un son, et puis il disparaît. Ça c'est ta vie, et ça c'est ma vie. Et donc, ici, il y avait un problème à la maison. Et on a tous un problème à la maison. Et en plus, la Bible nous dit, on a des problèmes différents. Je suis sûr, certains, c'est au niveau financier. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais d'autres, c'est au niveau des relations familiales. D'autres, oui, et d'autres, c'est au niveau de leur santé physique, et d'autres encore d'autres problèmes. Mais on a tous un problème en commun. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines. Et la Bible nous dit donc qu'on a tous ce vieux problème de l'humanité. Nous sommes perdus. Et on a besoin du salut. Sauvé de la puissance éternelle, sauvé de l'enfer, sauvé par le Sauveur. Pourquoi on l'appelle le Sauveur? Il est venu nous sauver, nous transformer, nous racheter, nous arracher. Alors s'il y a un problème commun à toute l'humanité, Jésus est venu pour régler cette vieille dette que nous avons à l'égard du Créateur. Deuxième point, la prière.
Pas la prière qu'on récite, hein, c'est pas la prière qu'on apprend par cœur. Vous imaginez, est-ce que c'est comme ça quand on se parle? Un mari se lève le matin et dit « Bonjour chérie, comment tu vas? Alors je vais me lever, est-ce que le petit déjeuner ?» Non mais la femme va le regarder comme ça. La prière, c'est comme ça vient, tu parles, mais aussi la prière. Vous êtes d'accord, la prière? Des fois, on confond monologue et prière. Non, dialogue, deux, dit. Donc, on parle d'elle à Jésus, ça me plaît. Donc la prière nous donne de l'autorité sur les obstacles. La prière, c'est un puissant moyen, c'est un levier qui soulève n'importe quelle montagne. La vraie prière, toute simple, celle d'un enfant. Un enfant, quand il a un besoin, il ne passe pas à gauche, il ne passe pas à droite. S'il veut un vélo, il dira « je veux un vélo ». Si la petite veut une poupée, elle dira « je veux une poupée ». Et donc, on a parlé du besoin, on a parlé du vrai problème, on a parlé du besoin à Jésus, aussitôt on parla d'elle à Jésus. Et donc, la prière est un contact avec le Seigneur. Mais c'est ce Seigneur qui délivre, qui guérit, qui exauce, qui répond. Attendez-vous à des miracles. Jésus, puisqu'on lui parle de la belle-mère de Pierre, Jésus s'approcha, lui prenant la main. Nous avons un Dieu proche. La Bible dit, il a déchiré les cieux, il est descendu, il est venu vers nous, il est venu au-devant de nous. Nous avons un Dieu proche. Dans l'Antiquité, on l'a appris à l'école, avec toutes ces on appelait ça des divinités. C'était des dieux, il y avait des demi-urges, parfois des enfants issus d'une déesse et d'une divinité d'un dieu, et ça donnait des gens comme Hercule, tout ça dans l'histoire des hommes, l'invention des hommes. Mais les dieux du passé, c'était vraiment des dieux inaccessibles, pas vrai? Le dieu Mars, il était armé jusqu'aux dents. Il y avait le dieu Bacchus, le dieu des ivrognes, qui buvait plus que les ivrognes eux-mêmes. Non? Etc., etc. Et c'était des dieux inaccessibles, ou des dieux cruels. Nous avons un Dieu qui s'est incarné, il est devenu homme, pour nous dire, je me mets à votre niveau, je m'approche, je suis proche, je viens au-devant de vos problèmes et vos difficultés. Tu ne peux pas dire, tu ne comprends pas, Seigneur. Jésus est venu vivre dans une chair comme la nôtre. Dieu n'a pas faim, Jésus il est Dieu. Dieu n'a pas faim, non. Pourtant Dieu a eu faim, Jésus a eu faim. Ah, on a du mal à comprendre. Il a eu soif, il a été trahi, il a pleuré. Il s'est réjoui en esprit. Il a eu tous les sentiments et toutes les émotions que vous et moi nous pouvons avoir. Et ça c'est fort. Dieu avait-il besoin de s'incarner, de devenir incarné, c'est de devenir un homme, de devenir notre chair? Non! Il n'en avait pas besoin, mais il voulait que tu comprennes qu'il venait au-devant de toi dans une même chair que la tienne et qu'il comprenait tout ce que tu peux comprendre. Jésus lui prend la main, ça veut dire pour toi, pour moi, il s'intéresse à toi et il s'intéresse à tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas un Dieu très loin, très lointain, ce n'est pas un Dieu absent, c'est un Dieu qui est proche de toi. Si seulement tu faisais attention, tu verrais qu'il est là, tout près, et il est prêt à intervenir. Il s'intéresse à toi et à tout ce qui t'arrive. Il lui prit la main, lui prenant la main, aussitôt, la fièvre la quitta. Waouh! Le miracle n'est pas loin de toi. Et tout à l'heure, je le disais, il y a peut-être un problème dans ta vie. Mais je crois que le titre de ce passage qu'on lit là, ça pourrait s'intituler maintenant, voilà le deuxième titre, il y a un miracle dans ta vie. Il y a un miracle dans ta maison. Parce que là où il y a un problème, il y a le Dieu qui règle les problèmes. Tu le sais ça? Tu as fait déjà des expériences, hein? Voilà. On a le Dieu qui vient au-devant de nos difficultés, de nos problèmes, qui peut les résoudre et nous apporter ce qu'on doit appeler un miracle, un exaucement, une guérison, une intervention formidable. Là, les témoignages, c'était deux miracles merveilleux. Et puis le troisième, on va l'entendre tout à l'heure, pas vrai? Voilà. Et pour terminer, quand Jésus lui prend la main,
À l'instant même, aussitôt, la fièvre la quitte, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à les servir. Attention, il y avait les deux frangins, il y avait Pierre et André, mais il y avait aussi toute l'équipe pastorale, il y avait Jésus. Elle a dû faire à manger pour, je ne sais pas, 15-20 personnes. Waouh, tu es vraiment guéri quand tu fais ça. C'est fort ça. Et alors c'est comme ça que je me suis dit, mais j'ai compris. Quand Dieu te bénit, qu'est-ce que tu fais? Tu penses aux autres, oui ou non? Ben oui. Une rentrée d'argent inespérée, ou tu pries pour quelque chose, c'est ton droit, c'est justice. Seigneur, fais-moi justice. Dieu répond, tu vas garder tout cet argent pour toi? Oh, ou ben non, il faut dire non. Quand le Seigneur te touche, tu n'as qu'une envie, c'est de servir les autres. Être au service des autres. On voit la vraie transformation, on voit les chrétiens, on voit le vrai miracle dans la vie de quelqu'un quand aussitôt il se met à penser aux autres. Quand Dieu remplit ton cœur ou qu'il remplit ta maison, tu as une joie, tu penses aux autres. Alors voilà, j'aimerais te dire, laisse Jésus te prendre par la main. Laisse-le le faire. Fais une expérience. Par toi-même, tu ne peux pas. Mais aussitôt on parla d'elle à Jésus, Jésus s'était approché, la fit lever en lui prenant la main, et là intervient le miracle. Fais l'expérience d'une guérison, d'une délivrance, d'un exaucement, d'un miracle dans ta vie. Alors j'oublie, il y a un problème dans ta vie, pour le transformer, ce mot, il y a un miracle dans ta vie. Tu le crois? Amen. Voilà. Il y a un miracle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu laisses le Seigneur le faire. Il est plus près de toi que tu ne le penses. Et vous avez entendu tout à l'heure, Lauriane disait, et les deux même d'ailleurs, il y a longtemps que Dieu était tout près, il y a longtemps que Dieu était en train de préparer quelque chose. Il suffisait d'entrer, il suffisait de laisser faire le Seigneur pour qu'il y ait un miracle. Voilà, j'ai fini en disant maintenant, eh bien tu vas permettre au miracle d'intervenir dans ta vie, de prendre place, et après, tu es tellement heureux quand le Seigneur nous a bénis, quand il nous a touchés, quand il nous a guéris, tu ne penses plus à toi, tu penses aux autres. Pas vrai, Sandrine? Tu es d'accord? Tu donnes ta vie facile. Tu es prête à le faire. Et voilà. Quand tu es heureux, tu veux que tous les autres soient heureux. Quand tu es rempli, quand ton cœur est rempli, tu veux partager et donner aux autres. Quand tu es béni, tu veux bénir les autres à ton tour. Ça, c'est le vrai enfant de Dieu. Waouh! Voilà le programme du Seigneur. Alors, il n'y a pas un problème dans ta maison? Oui, bien sûr, non. Il y a un miracle chez toi, et ce miracle, maintenant, Dieu veut le déclencher. Dieu veut l'accomplir dans ta vie. Amen. On se recueille, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci pour les témoignages qu'on a entendus, mais aussi merci pour le témoignage de ta parole, pour ce texte qui est là dans l'Évangile très fort, ce jour-là. Elle était malade, la belle-mère de Pierre. Merci pour l'enseignement, parce qu'on a prié. Ils sont venus te voir. Ils t'ont parlé. Ils t'ont apporté le problème. Merci parce que tu nous montres que tu t'approches. Tu es un Dieu proche pour toucher. Tout ce que tu touches est béni. Tu touches pour guérir. Tu interviens pour répondre, guérir, délivrer. Merci Seigneur. Maintenant tu vois les besoins des uns et des autres. Et de ta part, j'ai dit qu'il y avait un miracle dans leur vie. Tout près. Oh, que chacun te permette d'accomplir des miracles. Merci Seigneur.